simples pécheurs qui quittèrent pour tout suivre Jésus, ouvrons cette messe en chantant « Nous venons vous prier Saint-Pierre comme autrefois nos aïeux ». Bonsoir, bienvenue à vous tous présents dans cette chapelle, bienvenue aux gens qui nous rejoindront peut-être demain matin par la diffusion de cette messe sur Internet, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons vous prier Saint-Pierre comme autrefois nos aïeux. Protégez-nous sur cette terre, ouvrez-nous la porte des cieux. Protégez en particulier Ambroise et Billy Guillot qui ont été baptisés ce matin à Conscorff, et Carrie Fragnat et Mélanie Le Calonnet qui se sont mariés cet après-midi à Cléguer. Nous voici rassemblés pour fêter Saint-Pierre dans cette chapelle qui pour une part lui est dédiée, et aussi pour présenter au Seigneur toutes nos prières. Préparons-nous tout d'abord à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que, comme Saint-Pierre, nous avons péché. Implorons, comme Saint-Pierre, la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
Dieu notre Père, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter en ce lieu l'apôtre Pierre. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à son témoignage et à son enseignement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placé sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats. Il voulait les faire comparaître devant le peuple après la guerre. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas ce qui lui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Je
Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement, et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Le passage d'évangile de ce dimanche que je viens de lire situe Jésus à un moment décisif de sa mission. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem, nous est-il dit. Afin que l'évangile continue d'être annoncé après son départ, sur le chemin qui le mène à Jérusalem, Jésus appelle à le suivre. Appelle toujours et encore. Et son appel est exigeant, comme en témoignent les paroles qu'il adresse à ceux qui proposent de se mettre à sa suite ou à ceux à qui il le demande. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, dit-il à l'un. Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu, déclare-t-il à un autre. Les morts dont parle ici Jésus sont ceux qui restent figés sur leurs vieilles idées de Dieu et de la religion et qui refusent la nouveauté de sa bonne nouvelle. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu, lance-t-il un troisième. Être disciple du Christ est donc exigeant. En témoigne, s'il en est besoin, la situation de Pierre évoquée dans la première lecture que nous avons entendue, qui n'est pas la lecture de ce dimanche, mais la lecture de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il est question de Pierre qui est emprisonné à cause de sa foi, parce qu'il veut suivre Jésus cette fois-ci. Contrairement à la passion où il s'était défilé. Et maintenant, il veut suivre Jésus jusqu'au bout, et cela le conduit en prison. Mais la lecture que nous avons entendue évoque sa libération de prison. Une libération qui est illustrée par le vitrail qui est sur votre droite, au fond de la chapelle. C'est la libération de Pierre alors qu'il est en prison. Ceux qui ne peuvent pas le voir maintenant pourront peut-être le regarder tout à l'heure. Mais remarquons que si Jésus appelle, il n'oblige personne à le suivre. Le texte d'évangile ne nous dit pas si les hommes qui se sont proposés ou que Jésus a appelés l'ont finalement suivi ou non.
son ministère, Jésus a lancé ainsi de nombreux appels et les réponses ont été diverses. Certains, tels Pierre et les apôtres, ont tout quitté pour le suivre, mais aussi avec des hauts et des bas. D'autres sont restés plus en retrait. D'autres l'ont suivi dans un premier temps, puis l'ont quitté. D'autres encore ont refusé de le suivre. Il en a été ainsi tout au long de la vie ministérielle de Jésus, et il en est ainsi tout au long de l'histoire des chrétiens. Il est donc de la même manière pour nous. Notre présence en cette chapelle aujourd'hui témoigne de notre désir de suivre le Christ, mais peut-être parfois sommes-nous hésitants, car vivre en chrétien n'est pas toujours de tout repos. Puisse alors notre vie de foi, faite d'avancées, de dynamisme, mais aussi de recul, d'enthousiasme et d'hésitation, oui, puisse notre vie de foi être, avec l'aide du Seigneur lui-même, une avancée sur les chemins qui mènent à Dieu. Qu'à l'exemple de Saint Pierre que nous honorons aujourd'hui dans cette chapelle, nous nous mettions toujours, d'une manière ou d'une autre, à la suite du Christ. Ensemble, maintenant, chantons notre foi. Amen.
enfants de notre monde. Pour le pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, successeurs de Pierre et des apôtres, pour les prêtres et les diacres qui sont associés à leur ministère pastoral, pour tous les chrétiens appelés par Dieu à tenir un rôle dans l'Église malgré leur faiblesse, avec Saint Pierre, nous te prions, Seigneur. Que leur espoir ne soit pas déçu. Avec Saint Pierre, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes nouvellement élues, afin qu'elles exercent leur mission au service de tous, avec Saint Pierre, nous te prions, Seigneur. Celles et ceux qui ont aménagé la chapelle, préparé le pardon, mais aussi pour ceux qui ne peuvent être parmi nous aujourd'hui, parce que malades ou éloignés, pour ceux qui ont rejoint la maison du Père depuis l'an dernier ou depuis plus longtemps, avec Saint Pierre, nous te prions, Seigneur. Seigneur, la prière de ton peuple et daigne l'exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
grâce, Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en cette veille de dimanche le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. En participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous alors d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et nous pensons en particulier ce soir à Ambroise et Billy Guillaume, baptisés ce matin à Consdorf. Nous pensons également à Gary Fragnat et Mélanie Le Canonec, mariés cet après-midi à Cléguer. Dans ta miséricorde, ramène aussi à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous pensons en particulier à tous les défunts de ce quartier, depuis le dernier pardon, depuis plus longtemps, aux personnes qui œuvraient aussi pour la réussite de cette fête de Saint-Pierre, pour une personne du quartier confiée particulièrement aussi ce soir à notre prière. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Lui avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire en Dieu vivant. Désireux de suivre le Christ, comme il nous invite à le faire, tournons-nous vers Dieu pour le prier en toute confiance, en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec des précautions peut-être qui s'imposent encore, échangeons au moins d'un geste de la main, un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous serons 2 personnes à composer. Jean ira au fond de la chapelle, je resterai devant. On prend le temps, sans se bousculer. Après avoir communié au corps de Christ, partons le mes frères et sœurs.
reçus en communion, ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Mercredi à 14h30 à l'église de Cléguer, il y aura les obsèques de M. Jean Cochet. Demain, du fait de cette messe anticipée, il n'y aura pas de messe dans les églises. Il y aura une célébration ici, pas de messe, je ne serai pas là, mais il y aura une célébration mercredi soir avec l'écoute de la parole de Dieu et de la communion pour les personnes qui le souhaitent. Et vendredi, il n'y aura pas de messe non plus à 9h à Ponscorf, comme habituellement. Samedi 2 juillet, à 11h, un baptême à Ponscorf, et à 14h30, à Ponscorf également, le mariage de Claire de Beauharnais et Ronald Cavoux. Dimanche prochain, 3 juillet, ce sera la fête des chapelles de Ponscorf, avec messe à la chapelle de l'Ébin à 10h30, au cours de laquelle il y aura un baptême. Et cette messe sera suivie d'un temps de convivialité près de la chapelle, avec buvette, vente de crêpes et de gâteaux au profit des chapelles. Mais cette année, il n'y aura pas de repas comme nous le faisions jusqu'il y a 3 ans. Les choses paraissaient trop compliquées à organiser, donc il n'y aura pas de repas, mais ce temps de convivialité près de la chapelle de l'Ébin. Et cette messe du 3 juillet à l'Ébin sera une messe dite de Vitaine pour Mme Jeanne Granic, que nous avons rencontrée à Ponscorf il y a une semaine. Et s'il n'y a pas de problème de réseau téléphonique, la messe sera aussi diffusée en direct, sinon elle sera en différé. Encore un peu de temps, mais je l'annonce, le vendredi 22 juillet à 20h30, ici même, il y aura un concert de guitare, flûte et chansons par le duo Notendu. Je crois qu'il y a une affichette au fond, sur le côté de l'église, voilà, à l'entrée de la chapelle. Bon, je le rappellerai, vendredi 22 juillet, 20h30, ici, avec une participation libre. 20h30. Voilà, merci à vous tous d'être venus célébrer Saint-Pierre ce soir. Merci aux personnes qui ont préparé cette célébration et le temps qui va suivre pour aller jusqu'à la Cannes, la bénédiction de la rivière, comme le veut la tradition. Auparavant, pour terminer la célébration, nous allons nous tourner dans un instant vers Marie. Marie qui est une étoile qui guide nos existences. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, restons dans la paix de Christ.
possession de l'eau